cette séance ordinaire du Conseil de ville de la ville de Berthierville du 4 mai 2026. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, M. Sylvain Lestrade, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frognard, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, le dossier de l'ARENA. Donc, les rencontres se poursuivent avec les municipalités dans le cadre du comité et sous-comité intermunicipal d'une fréquence régulière. Donc, ce soir, nous allons adopter 3 résolutions distinctes relatives à l'octroi de services professionnels à la mise à jour des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'ARENA Jauny-Rochette, soit un mandat à la firme Edifica pour la mise aux normes et rénovation de l'ARENA, un mandat à la firme Bonaire SD pour la mise à jour des coûts de la mécanique et réfrigération, de même que la ventilation et déshumidification, et un mandat à la firme TST pour la mise à jour du rapport d'analyse énergétique dans l'objectif de déposer une demande de subvention programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le papier sport. Les coûts de ces services professionnels sont répartis à chaque municipalité selon la richesse foncière uniformisée utilisée par la MRC d'Autry pour l'établissement des quotes-parts de son budget 2026. En 2 maintenant, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lebrun. Oui, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, je le propose comme suit, en ajoutant en 13.1 ressources humaines, embauche d'une personne salariée régulière à temps complet au poste de journalier opérateur et un ajout en 13.2 poste de coordination du service des loisirs. Merci. S'il te plaît, par J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 3 maintenant, l'approbation des procès-verbaux. C'est le procès-verbal dans ce cas-ci, il y en a juste un. Donc en 3.1, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2026, Madame Lebrun. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril 2026 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière a dispensé d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 avril. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 4 maintenant, approbation des comptes, dépenses et engagements de crédit. Donc en 4.1, c'est la présentation des comptes. M. Lestrade. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste des achats préparée et déposée en date du 30 avril 2026 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 463 559,05 sous. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.2 maintenant, c'est l'autorisation de paiement des comptes à payer. M. Lestrade. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 30 avril 2026 et déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 289 777,12 sous. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 4.3 maintenant, c'est la présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement daté du 29 avril 2026, déposé par le service de trésorerie. En 5 maintenant, administration, ressources humaines et financières. 5.1, c'est le projet de loi
20 visant à favoriser l'accès au logement et modifiant les diverses dispositions concernant le domaine de l'habitation. Monsieur Darbo. Considérant que le projet de loi numéro 20 vise notamment à favoriser l'accès au logement et prévoit la mise en place d'un guichet provincial de demande de location pour les logements à loyer abordable. Considérant que les coopératives d'habitation constituent un modèle essentiel d'habitation collective, favorisant l'accessibilité financière, la mixité sociale, la prise en charge citoyenne et la pérennité du parc de logement. Considérant que le modèle coopératif repose sur des principes fondamentaux d'autonomie, de gestion démocratique et d'implication des membres dans le processus de sélection des locataires, considérant que l'implantation d'un guichet unique provincial pourrait avoir des impacts sur les mécanismes actuels de sélection des membres au sein des coopératives d'habitation. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville exprime son appui au développement et à la pérennité des coopératives d'habitation comme levier essentiel d'accès au logement abordable, que la Ville demande au gouvernement du Québec de s'assurer que l'implantation du guichet provincial de demande de location prévu au projet de la loi numéro 20 respecte l'autonomie des coopératives d'habitation, permette le maintien de leur mécanisme de sélection des membres, tiennent compte des réalités locales et des missions spécifiques de chaque projet, que la Ville invite le gouvernement à mettre en place des modalités souples permettant d'intégrer le guichet provincial sans compromettre les fondements du modèle coopératif. Que copie de la présente résolution soit transmise à Mme Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'habitation. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé. Adopté. Donc, approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 5.2 maintenant, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Monsieur Plante. Attendu que le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, constitue un levier essentiel au maintien et au développement de la vitalité économique et de l'offre de services dans l'ensemble des régions du Québec. Attendu que les restrictions imposées au PTET depuis 2024 affectent directement la capacité des entreprises à maintenir leur activité. Attendu qu'un sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec, mené auprès de 346 entreprises de toutes les régions du Québec et rendu public en janvier 2026, témoigne des perspectives sombres découlant des restrictions au PTET pour les entreprises et les régions où elles se trouvent. Attendu qu'un sondage léger Union des municipalités du Québec de février 2026 révèle que 83% de la population québécoise estime que les personnes immigrantes, des gens en emploi et bien établis devraient pouvoir demeurer au Québec. Attendu que l'annonce du 13 mars 2026 du gouvernement du Canada concernant le PTET est un pas en avant, mais demeure insuffisante parce qu'elle est temporaire et exclut de facto toutes les régions métropolitaines de recensement. Attendu que pour bâtir une économie canadienne forte, les spécificités du Québec doivent trouver écho dans le PTET. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville demande au gouvernement du Canada d'adapter les règles du programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, de même que les mesures temporaires qui sont associées aux réalités économiques et du marché du travail vécu dans l'ensemble des régions du Québec. Que ces adaptations visent à soutenir la vitalité économique, les services et la capacité de développement des municipalités et des MRC, conformément aux demandes mises de l'avant par l'Union des municipalités du Québec. Que copie de cette résolution soit transmise aux personnes et organismes suivants. Le très honorable Mark Carney, Premier ministre du Canada et chef du Parti libéral du Canada. L'honorable Pierre Poilievre, chef de l'opposition officielle et chef du Parti conservateur du Canada. M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. M. Avi Lewis, chef du Nouveau Parti démocratique du Canada. Mme Elisabeth May, chef du Parti vert du Canada. M. Yves Perron, député fédéral de Berthier-Masquinongé. Et l'Union des municipalités du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, c'est un programme qui est très important pour nos PME, nos entreprises et notre économie.
5.3 maintenant, le Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette, c'est le projet Jeunesse Bouge Plus, M. Frenière. Considérant que le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette, en collaboration avec Loisirs et Sports à la Naudière, l'École secondaire Pierre de Lestage ainsi que l'entreprise Jeunesse Impact, s'associent afin de soutenir des jeunes de Berthierville dans la réalisation d'un projet collectif. Considérant que ce projet prévoit la mise en place de différents services entièrement gratuits offerts à la population de Berthierville, comme un service de prêt d'équipement, des séances d'animation axées sur la pratique sécuritaire de la planche à roulettes et des trottinettes, implication des jeunes dans le jardin communautaire par le prêt d'équipement horticole et soutien à l'entretien. En conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation d'un emplacement de stationnement à l'arrière de l'hôtel de ville pour la localisation du conteneur aménagé destiné au service de prêt d'équipement et ce, pour la période allant du 13 juin au 11 octobre 2026 et d'accorder au Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette une contribution financière de 5 000 $, afin de soutenir la réalisation du dit projet. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Voilà. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 5.4 maintenant, c'est les Chevaliers de Colomb. C'est une demande de soutien financier. M. Plante. Considérant que le Conseil des Chevaliers de Colomb de Berthierville a adressé une demande d'aide financière à la Ville afin de soutenir la réalisation de travaux de restauration du portail d'entrée du cimetière de Berthierville. Considérant que ce portail, composé de colonnes monumentales, présente un état de dégradation avancé compromettant son intégrité structurelle. Considérant que le cimetière de Berthierville constitue un lieu d'intérêt patrimonial majeur, témoignant de l'histoire et des familles ayant contribué au développement de la communauté. Considérant que le projet de restauration intitulé « Colonne de la mémoire » repose sur une collaboration entre la Ville de Berthierville, la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, la fabrique de la paroisse Saint-Laurent et le conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville. Considérant que le coût total du projet est estimé à 15 566,44 $, lequel est réparti également entre les 4 partenaires, représentant une contribution de 3 891,61 $ pour chacun. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière maximale de 3 891,61 $ au Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville afin de contribuer à la réalisation des travaux de restauration du portail du cimetière de Berthierville. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En 6 maintenant, hygiène du milieu, 6.1, étant l'exploitation et opération des ouvrages de traitement des eaux usées. Donc, c'est un octroi de contrat. Madame Lebrun. Considérant que le contrat octroyé à la firme Nordico incorporée en vertu de la résolution numéro 2025-0400 relativement aux services professionnels pour l'exploitation et l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées arrive à échéance le 30 avril 2026, considérant l'offre de services datée du 16 avril 2026 portant le numéro OPT 260511 soumise par la firme Nordico relativement à la poursuite de ces services pour une période de 18 mois au coût mensuel de 6 715 $ plus les taxes applicables. Alors, je propose d'octroyer à la firme Nordico le mandat des services professionnels pour l'exploitation et l'opération des ouvrages de traitement des eaux usées au coût mensuel de 6 715 plus les taxes applicables. Le contrat est d'une durée de 18 mois, débutant le 1er mai 2026 et se terminant le 31 octobre 2027. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 6.2 maintenant, c'est le remplacement des enregistreurs de débordement taux, station de pompage, octroi de contrat. M. Plante. Considérant que les enregistreurs de débordement actuellement en place aux stations de pompage ont atteint la fin de leur vie utile, considérant que 3 fournisseurs ont été sollicités afin d'obtenir des prix pour la fourniture et l'installation de 8 enregistreurs de débordement, incluant un modem cellulaire intégré. Considérant que l'offre de prix déposée le 13 mars 2026 par la firme
Nordico Incorporée est la plus avantageuse et répond aux besoins des infrastructures de la ville. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Nordico Incorporée le contrat de la fourniture et l'installation de 8 enregistreurs de débordement pour un montant de 40 578,88 plus les taxes applicables, conformément à leur offre de prix numéro OPT 260552. Merci, c'était appuyé par. J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. À l'unanimité des conseillers présents. 6.3 maintenant, l'usine de filtration, c'est les travaux de remplacement du variateur de vitesse, qu'on appelle la drive, de la pompe de distribution numéro 4 de M. Darvaux. Considérant que le variateur de vitesse drive de la pompe de distribution P4 installée en 2012 et servant à réguler le débit d'eau alimentant le réseau d'aqueduc en fonction de la pression de sortie est présentement à l'arrêt. Considérant que ce modèle est discontinué depuis 2014, rendant l'approvisionnement en pièces de remplacement difficile et compromettant le maintien des opérations. Considérant l'offre de prix déposée le 21 avril 2026 par la compagnie Gérard Brunel Limité pour la fourniture et l'installation d'un variateur de vitesse drive adapté à cet équipement. Considérant que cette offre est jugée conforme aux besoins de la Ville, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Gérard Brunel Limité le contrat pour la fourniture et l'installation de variateurs de vitesse drive de la pompe de distribution numéro 4 pour un montant de 41 030 $ plus les taxes applicables conformément à l'offre de prix numéro 1010. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 7 maintenant, sécurité publique, 7.1, c'est la MRC d'Autry. C'est le schéma de couverture de risque 2027-2037. Monsieur Destran. Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités régionales de comté doivent, en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, établir un schéma de couverture de risque pour l'ensemble de leur territoire. Considérant que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie décrivent les objectifs de protection contre les incendies et les mesures minimales à tenir compte dans l'établissement du schéma de couverture de risque, y compris leur plan de mise en œuvre. Considérant que le Conseil de la MRC d'Autry a adopté le projet de schéma de couverture de risque en incendie 2027 à 2037, considérant que le schéma de couverture de risque 2027 et 2037 prévoit un plan de mise en œuvre, donc lequel l'action révèle de l'autorité de la Ville de Berthierville, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville prenne en considération les actions prévues au paragraphe 11, 12 et 13 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie 2027 et 2037 de la MRC d'Autry. Merci, c'était appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste préciser, Madame la directrice générale, de 2027 et 2037. Il y a une petite coquille. Oui, il y a un de petit corriger. peu trop. Oui. Ça, c'est un contrat de Ça va loin. 18 000 ans. La correction va être apportée. 18 000 Parce qu'il n'y a pas d'augmentation de prix, on est bien. C'est correct. OK. En 8 maintenant, c'est le service technique et travaux publics. 8.1, c'est le MTMD, demande d'intervention sur le réseau routier. Monsieur Destran? Ah non, monsieur Oui, Destran. oui, c'est ça. Effectivement. Considérant la détérioration importante de la chaussée, des routes 138 et 158 traversant le territoire de la Ville de Berthierville, générant des conditions routières déficientes. Considérant que plusieurs regards pluviaux situés sur ces routes sont la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, MTMD, présentant des affaissements importants compromettant la sécurité des usagers. Considérant que la route 158 avenue Gilles-Villeneuve et la rue de Bienville ainsi que la route 138 rue Notre-Dame constituent les principaux artères de circulation de la Ville de Berthierville, supportant un volume de circulation élevé, généré notamment par les activités commerciales et industrielles. Considérant que ces axes routiers sont également empruntés
par une circulation de transit importante, notamment en direction de la traverse maritime située à Saint-Ignace de Loyola. Considérant qu'il est primordial d'assurer la sécurité des usagers et la qualité des infrastructures routières sur ces tronçons stratégiques, considérant que la Ville de Berthierville a déjà formulé des demandes en ce sens auprès du ministère de la Situation se dégradant d'année en année. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville réitère sa demande auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, afin que celle-ci procède dans les plus brefs délais à une réfection majeure de la chaussée ainsi qu'à la correction des affaissements des regards pluviaux sur les routes 138 et 158 traversant son territoire. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste préciser là-dessus, c'est quelque chose quand même qu'on adresse régulièrement au ministère des Transports et Mobilité durable. Même on est allé les rencontrer le 10 septembre dernier, donc ils sont au courant des dossiers. On a des demandes d'intervention qui sont faites d'une façon annuelle. Donc l'important, je pense, c'est de continuer à passer des résolutions, à marteler là-dessus pour qu'on puisse avoir, pour qu'ils puissent intervenir sur nos réseaux. Puis de même, c'est la même chose avec les deux prochaines résolutions. Là, c'est des demandes qui sont faites d'une façon régulière. Donc, je vais demander, est-ce qu'on a... Oui, c'est ça. On est rendu au 8.2. Oui. 8.2, c'est M. Plante. C'est la réflexion. On va me replacer. C'est les MTND, c'est la réflexion du pont de la rivière Chalot. OK, donc, M. Plante. Considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec a fermé en avril 2016 le pont de la rivière Chaloupe, vérissant notamment les lignes du chemin du roi et de la route verte. Considérant que cette fermeture entraîne des impacts significatifs pour la population, la sécurité routière, le tourisme et la dynamique économique du territoire. Considérant que le pont, propriété du gouvernement du Québec, présente une valeur patrimoniale reconnue et que son entretien relève de sa responsabilité. Considérant que plusieurs démarches ont déjà été entreprises par la Ville auprès du gouvernement du Québec, notamment par l'adoption des résolutions 2019-06-165, 2021-12-282, 2022-04-113, 2023-03-052 et 2025-04-080, sans qu'une solution durable ne soit mise en place. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville demande au gouvernement du Québec de prendre des mesures concrètes afin de rétablir à court terme les lignes de chemin du roi et de la route verte à l'entrée est du territoire. Que la Ville demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec d'assurer l'entretien du pont de la Dominion Bridge, le pont 01137, et de procéder à sa réouverture minimalement pour les piétons et les cyclistes dans les plus brefs délais. Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre concerné ainsi qu'à la députée de la circonscription. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 8.3 maintenant, la MTMD, c'est l'aménagement d'une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame. Madame Lebrun? Oui. Considérant que la Ville de Berthierville souhaite aménager une traverse piétonne sur la rue Notre-Dame, à l'intersection des rues Parent et Crémazie, afin de garantir un accès sécuritaire pour les piétons et les cyclistes provenant des quartiers résidentiels situés au nord et au sud de cet axe routier. Considérant que ce secteur est caractérisé par une circulation routière importante et continue, rendant les traversées piétonnes particulièrement difficiles et risquées. Considérant que cette artère constitue une route numérotée sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, lequel est responsable de son aménagement et de sa sécurisation. Considérant que la Ville de Berthierville a déjà formulé une demande officielle en ce sens par la résolution numéro 2025-04-78 et que ce dossier a fait l'objet de discussions lors d'une rencontre tenue le 10 septembre 2025 avec les représentants de la Direction régionale de la Nodière du MTMD, considérant que la Ville a également déposé une demande de financement dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains,
laquelle a fait l'objet d'un refus en date du 15 avril 2026. Considérant que ce refus ne remet aucunement en question la pertinence ni le caractère prioritaire et sécuritaire de ce projet pour la population, alors je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de procéder dans les plus brefs délais à l'analyse et à l'aménagement d'une traverse piétonne sécurisée sur la rue Notre-Dame, à l'intersection des rues Parent et Crémazie. De réitérer le caractère prioritaire de cette intervention compte tenu des enjeux de sécurité pour les piétons et les cyclistes. Merci, c'était payé par Depuis. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En 9 maintenant, loisirs et culture. 9.1, c'est la fourniture des services relatifs à la préparation et à l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna et l'entretien ménager. C'est un renouvellement de contrat annuel. Donc, M. Plante. Considérant la résolution numéro 2023-08233 octroyant à la firme Sodem le contrat à l'égard de la fourniture de services relatifs à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna Joanie-Rochette et à l'entretien ménager. Considérant qu'en vertu de l'article 15.02 du devis numéro 2023-007, le contrat peut être renouvelé pour 2 périodes additionnelles et que ces périodes d'option peuvent être prises individuellement à la seule discrétion du donneur d'ordre. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 2025-0401, le dit contrat a été renouvelé pour la période se terminant le 30 juin 2026. Considérant que la Ville de Berthierville poursuit actuellement l'étude relative à l'aréna qui peut générer des changements importants. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Sodem Incorporée la reconduction du contrat de services relatif à la préparation et l'entretien de la glace, la surveillance des activités de l'aréna et à l'entretien ménager du centre Gilles Villeneuve, excluant la bibliothèque municipale, locaux 130, 135 et 145, pour la période débutant le 1er juillet 2026 et se terminant le 30 juin 2027, et ce, au coût de 333 888 $ plus les taxes applicables. Merci, c'était payé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.2 maintenant, c'est l'aréna. C'est le reconditionnement du compresseur numéro 2, donc c'est un octroi de contrat. M. Plante. Considérant que des travaux de reconditionnement doivent être effectués sur le compresseur numéro 2 à l'aréna Joanie-Rochette afin d'assurer le bon fonctionnement du système de réfrigération. Considérant que la compagnie Climat Control SB Incorporée, 0C, spécialisée dans ce domaine, assure l'entretien du système de réfrigération de l'aréna depuis plusieurs années et possède l'expertise requise pour réaliser ces travaux. Considérant l'offre de prix datée du 1er avril 2026, déposée par la compagnie Climat Control SB Incorporée, 0C, pour la réalisation des dits travaux. Considérant que cette offre est jugée conforme aux besoins de la Ville, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Climat Control SB Incorporée, 0C, le contrat de reconditionnement du compresseur numéro 2 à l'aréna Joanie-Rochette pour un montant de 29 600 $ et 97 sous, plus les taxes applicables conformément à l'offre de service numéro 112-72-R1. Merci, c'était payé par J'appuie. M. Frenière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.3 maintenant, c'est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, ce qu'on appelle communément, nous, le PAFIR-SPA. M. Frenière. Attendu que les travaux de mise aux normes et de rénovation de l'aréna Joanie-Rochette sont requis afin d'assurer la sécurité des usagers, la conformité des réglementaires et la pérennité de l'infrastructure, attendu que le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIR-SPA, permet de soutenir financièrement ce type de projet, attendu que le comité intermunicipal regroupant des municipalités de la MRC de Dautrey travaille à l'analyse de scénarios de collaboration intermunicipale afin d'assurer la pérennité de l'aréna Joanie-Rochette, attendu que l'aréna Joanie-Rochette est la propriété de la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville autorise la présentation du projet mise aux normes et rénovation de l'aréna Joanie-Rochette au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives,
sportive et de plein air, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Berthierville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, que la Ville de Berthierville désigne Mme Sylvie Dubois, directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.4 maintenant, c'est le service professionnel relatif à la mise à jour des travaux de mise aux normes et de rénovation de l'aréna. Joanie Rochette, M. Frenière. Considérant que la Ville de Berthierville a octroyé le 4 mars 2024 un mandat à la firme EDICA relatif aux services en architecture pour la conception et la préparation des plans préliminaires du projet de rénovation du centre Gilles Villeneuve, incluant notamment les travaux de mise aux normes et de rénovation de l'aréna, considérant la nécessité de réviser l'option 1 élaborée en 2022 afin de la rendre conforme aux normes actuelles, de mettre à jour les plans ainsi que l'évaluation du coût du projet en vue du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du projet d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air par FIRSPA. Considérant l'ordre de service daté du 27 avril 2026 déposé par la firme Edifica pour la réalisation de ces travaux, considérant que les municipalités participantes au comité interrégional ont manifesté leur intention de reconnaître un montant maximal de 37 500 pour les frais de services professionnels liés à la préparation d'une demande au programme par FIRSPA, laquelle serait répartie entre elles selon la richesse foncière uniformisée utilisée par la MRC de Dautré pour l'établissement des quotes-parts de son budget 2026. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Edifica le mandat relatif à la mise à jour du projet mise aux normes et rénovation de l'aréna Joanie Rochette, incluant la préparation de l'ensemble des documents requis répondant aux critères d'évaluation du volet 1 du programme par FIRSPA pour un montant de 26 070 $ plus les taxes applicables, conformément à l'ordre de service détaillé du 27 avril 2026, et d'autoriser la directrice générale à requérir au besoin des services supplémentaires sur une base de prix unitaire tel que prévu à l'ordre de service, advenant des exigences additionnelles liées au dépôt de la demande d'aide financière. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.5 maintenant, c'est encore au niveau de l'aréna, c'est la mise à jour des coûts de mécanique et de réfrigération, ventilation et déshumidification. C'est un octroi de contrat, M. Frenière. Considérant que la firme Bonheur SD a réalisé en 2024 une évaluation des systèmes de réfrigération, de ventilation et de déshumidification de l'aréna Joanie Rochette, considérant la nécessité de mettre à jour cette évaluation afin de répondre aux exigences du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, en vue du dépôt d'une demande d'aide financière, considérant que les municipalités participantes au comité intermunicipal ont manifesté leur intention de reconnaître le montant maximal de 37 500 pour les frais de services professionnels liés à la préparation d'une demande au programme par FIRSPA, lequel serait réparti entre elles selon la richesse foncière uniformisée utilisée pour la MRC d'Autrey pour l'établissement des quotes-parts de son budget 2026. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme Bonheur SD le mandat de mise à jour de l'évaluation de la mécanique de réfrigération, de ventilation et de déshumidification de l'aréna Joanie Rochette pour un montant de 3 750 $ plus les taxes applicables, conformément à l'ordre de service daté du 27 avril 2026. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.6 maintenant, toujours au niveau de l'aréna, c'est la mise à jour du rapport d'analyse énergétique. C'est un octroi de contrat, M. Frenière. Considérant que la firme TST a réalisé en 2024 une analyse énergétique du centre Gilles Villeneuve, tout spécifiquement pour l'aréna Joanie Rochette, considérant la nécessité de mettre à jour cette analyse en vue du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air par FIRSPA, considérant l'ordre de service numéro OSD 2026-263 déposé par la firme TST Incorporée,
Considérant que les municipalités participantes au comité intermunicipal ont manifesté leur intention de reconnaître un montant maximal de 37 500 pour les frais de services professionnels liés à la préparation d'une demande au programme PAFESPA, lequel serait réparti entre elles selon la richesse foncière uniformisée utilisée par la MRC de Dautrey pour l'établissement des quotes-parts de son budget 2026. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme TST Incorporée le mandat de mise à jour de l'analyse énergétique de l'aréna Joigny-Rachette, incluant notamment la mise à jour au niveau des coûts des mesures ainsi que des programmes de subvention applicables pour un montant de 1 950 $, plus les taxes applicables, conformément à l'ordre de service daté du 27 avril 2026. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite, Favorable. adopté à l'unanimité des conseillers présents. M. Frenière, je pensais vous donner un break, mais je Ah pense oui, que... il y en On a. a encore une coupe d'eau. Tu carré, je vais boire. C'est ça. On va vous laisser le temps de prendre une gorgée. 9.7, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. C'est l'événement Berthier-Fest 2026 qui va avoir lieu le 5 mars. Monsieur Frenière? Ouais, mois de juin. Oui. Ça marcherait, c'est juin. Il passe. Une petite coquille aussi là-dessus, je me suis dit. C'est considérant la lettre datée du 5 mars, la lettre 2026. Ah, la lettre, c'est ça. Déposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey relative à la tenue du Berthier-Fest 2026 au Parc Sainte-Geneviève le 6 juin 2026. En conséquence, je propose d'autoriser le prêt du Parc municipal Sainte-Geneviève pour la tenue du Berthier-Fest 2026, organisé le 6 juin prochain, d'autoriser la fermeture de la rue Sainte-Geneviève à compter de 7h jusqu'à 22h30 pour la tenue de l'événement, et d'autoriser également le prêt d'équipement et le soutien technique du service de travaux publics pour la fermeture de la rue. Merci, c'est appuyé par M. Lestrand. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.8, maintenant, le classique automobile du Vieux Berthier, c'est l'événement Exposition Auto 2026. Monsieur Frenière. Considérant la demande de soutien financier datée du 7 avril 2026, déposée par l'organisme La Classique Automobile du Vieux Berthier, relative à l'organisation de l'exposition d'auto regroupant environ 250 véhicules antiques ou de collection, le samedi 5 septembre 2026 au centre-ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'octroyer à l'organisme Le Classique Automobile du Vieux Berthier une contribution financière au montant de 12 000 $ pour l'organisation de l'exposition d'auto du 5 septembre 2026. D'autoriser le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics évalué à un montant approximatif de 1 000 $. D'autoriser l'utilisation des rues d'Iberville, de Frontenac et Place du Marché situées de part et d'autre de l'Esplanade au centre-ville, et d'autoriser la fermeture de la rue Place du Marché ainsi que d'une section des rues de Frontenac et d'Iberville situées de part et d'autre de l'Esplanade au centre-ville dans le cadre du dit événement. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.9 maintenant, c'est la Corporation du patrimoine de Berthier, demande de soutien financier. Madame Lebrun. Considérant la demande de soutien financier reçue en date du 14 avril 2026 provenant de la Corporation du patrimoine de Berthier, qui est responsable des activités à la Chapelle des Culs-de-Berre, considérant que le site de la Chapelle est l'hôte d'exposition réalisée par des artistes en arts visuels, accueille des spectacles musicaux, alors je propose d'autoriser un déboursé de 4 000 $ à titre de soutien financier à la Corporation du patrimoine de Berthier pour les activités de la saison estivale 2026. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.10 maintenant, c'est la tarification applicable à la location des salles municipales. Madame Lebrun. Considérant que l'article 9 de la politique de location des salles municipales adoptée par la résolution 2026-0302 stipule que la grille de tarification est adoptée distinctement par résolution du Conseil. Alors, je propose de fixer la nouvelle grille de tarification pour la location des salles municipales telle que décrite ci-dessous, et ce pour toute nouvelle réservation à compter du 5 mai 2026. Les taxes s'ajoutent aux frais des tarifs.
Alors, la salle du conseil ici, pour un bloc de 4 heures, quand on a un OBNL reconnu, il peut la louer du lundi au vendredi midi. C'est gratuit avec une limite annuelle de 30 réservations. Puis, une autre plage horaire où après l'atteinte du nombre de limites de réservation, c'est 65 $ pour les organismes résidents de Berthéville et non résidents, 85 $. Pour une journée entière, c'est du lundi au jeudi. C'est gratuit avec une limite annuelle de 12 réservations. Pour les autres plages horaires ou après l'atteinte du nombre limite, c'est 125 $ pour les résidents et 175 $ pour les non-résidents. Le centre communautaire, un bloc de 4 heures ou moins, un OBNL reconnu, c'est 105 $. Pour les résidents, 210 $ et les non-résidents, 285 $. Pour une journée entière, les OBNL, 175 $, les résidents, 350 $ et les non-résidents, 475 $. On ajoute aussi la salle polyvalente, le local 135, la salle Guy Rocher à la bibliothèque municipale. C'est applicable seulement pour les OBNL reconnus relatifs à des activités d'art, de culture et d'éducation. Alors, si on la loue pour un bloc de 4 heures ou moins, c'est gratuit. Le nombre annuel s'applique de 30 réservations. Après l'atteinte du nombre limite, le coût est de 65 $. Pour la journée entière, c'est gratuit aussi avec le nombre maximal de 12 réservations par année. Puis après l'atteinte, le montant, c'est 125 $. Et déterminer qu'une location dépassant une durée de 4 heures équivaut à une location pour une durée d'une journée. D'accorder annuellement une gratuité d'une valeur d'une journée pour la location du centre communautaire aux organismes sans but lucratif inscrits à l'annexe 1 de la politique de location de salle municipale. Cette gratuité ne pourra pas être utilisée lors des jours fériés, ni les vendredis, samedis, dimanches pour la période située entre le 1er décembre et le 31 janvier. D'exiger un dépôt de garantie de 300 $ pour chaque location, à l'exception des locations accordées aux organismes sans but lucratif. D'établir à 35 $ le dépôt pour le prêt de la clé de la salle pour chaque locataire, incluant les organismes sans but lucratif, et de confirmer que le nombre limite annuel se calcule pour l'ensemble des salles, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Merci. C'était appuyé par M. Frenière. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.11 maintenant, la politique de location des salles municipales. C'est une mise à jour, Mme Lebrun. Considérant la politique de location de salles municipales adoptée le 2 mars 2026 par la résolution numéro 2026-03-061, considérant que l'annexe 1 énumère la liste des organismes à but non lucratif reconnus aux fins de l'application de la dite politique, alors je propose de modifier l'annexe 1 de la politique de location de salles municipales par l'ajout de la Maison des Sénégalais de Berthéville à la liste des organismes à but non lucratif reconnus aux fins de l'application de la dite politique. Merci. C'est appuyé par M. Darbo. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En 10 maintenant, l'avis de motion et projet de règlement. 10.1, c'est le règlement numéro 748-230, modifiant le règlement du zonage 748 et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives aux équipements mécaniques et aux aménagements extérieurs. Monsieur Darbo? Alors, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant, règlement numéro 748-230, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives aux équipements mécaniques et aux aménagements extérieurs, notamment en matière de la hauteur des haies et des clôtures. Merci. En 11 maintenant, c'est l'adoption de règlement. Donc, en 11.1, c'est le premier projet de règlement 748-230, modifiant le règlement du zonage 748 et ses amendements, afin de modifier certaines dispositions relatives aux équipements mécaniques et aux aménagements extérieurs, ce qu'on vient de passer en avis de motion tantôt. Monsieur Darbo? Attendu le règlement numéro 748 et ses amendements adoptés par la Ville de Berthéville. Attendu que la Ville de Berthéville souhaite modifier les dispositions relatives aux équipements mécaniques et aux aménagements extérieurs, notamment en matière de la hauteur des haies et des clôtures. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2026. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier règlement numéro 748-230, modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements, afin de modifier certaines dispositions relatives aux équipements mécaniques et aux aménagements extérieurs, notamment en matière de hauteur des haies et des clôtures. Merci, c'était appuyé par J'appuie. M. Fournière, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.2 maintenant, c'est le règlement numéro 993 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Monsieur Destran? Attendu que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que toute municipalité doit avoir un code d'éthique et de déontologie applicable à tout membre du Conseil. Attendu que toute décision relative à l'adoption du code d'éthique et de déontologie doit être prise par règlement adopté conformément à la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Attendu que la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale prévoit le contenu minimal du code auquel peuvent être ajoutées d'autres valeurs et d'autres règles adaptées au contexte et aux réalités de chaque municipalité. Attendu que la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale prévoit à son article 13 que toute municipalité doit, avant le 1er mai, suivant une élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'il y a lieu de remplacer le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Berthierville afin que celle-ci soit mise à jour et soit conforme à la loi. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 7 avril 2026, lequel a été présenté par les membres du Conseil ayant donné cet avis. Attendu que les autres formalités relatives à l'adoption du présent règlement, lesquelles sont prévues à la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale, ont été suivies. Attendu que le document ci-dessous, identifié, demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 993 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Berthierville. Merci, c'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lavoie, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.3 maintenant, c'est le règlement numéro 994 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés. Madame Lebrun? Attendu que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un code d'éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la ville en matière d'équipe et les règles qui doivent guider la conduite des employés. Attendu que la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et les diverses dispositions législatives, communément appelées le PL 49, et sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l'ajout d'une règle relative à la réception d'un don ou un avantage par un employé. Attendu que, conformément à l'article 18 de la LEDMM, toute décision relative à l'adoption du Code d'éthique et de déontologie est prise par un règlement. Attendu qu'un avis de motion a été donné à une séance du Conseil tenue le 7 avril 2026, attendu que l'adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d'un projet de règlement en date du 7 avril 2026, attendu que, conformément à l'article 12 de la dite loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 20 avril 2026, attendu que le Conseil juge opportun, essentiel et d'intérêt public de se conformer aux exigences de la loi par la modification du Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long, alors je propose d'adopter le règlement numéro 994 édictant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Berthierville. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Fournière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. En 12 maintenant, les dépôts de documents, donc il n'y a aucun document à utiliser. 13 affaires nouvelles. En 13.1,
On a des ressources humaines, c'est une embauche d'une personne salariée régulière à temps complet au poste de journalier opérateur, M. Darbo. Considérant l'avis de départ de l'employé numéro 40-0041, générant un poste de journalier opérateur au service des travaux publics, considérant le processus de recrutement tenu afin de pourvoir le poste vacant de journalier opérateur à temps complet du service des travaux publics et la recommandation du comité de sélection formé de la directrice générale et du contremaire de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Éric Blais au poste de journalier opérateur à temps complet au service des travaux publics à compter du 19 mai 2026 et ce aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci, c'est appuyé par Je seconde. M. Destrempe. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. 13.2 maintenant, c'est le poste de coordination du service des loisirs. Monsieur Darbo, oui. Considérant la résolution numéro 2025-09-193 confirmant l'embauche au poste de coordonnatrice du service des loisirs, considérant les dispositions prévues à l'article 4 du contrat de travail relative à la période d'évaluation, considérant la volonté du conseil municipal de prolonger la dite période afin de permettre une évaluation complémentaire. En conséquence, je propose de prolonger de 6 mois supplémentaire la période d'évaluation prévue à l'article 4 du contrat de travail. Merci, c'est appuyé par Mme Lebrun. Merci, j'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes rendus en 14 maintenant, c'est la période de questions. J'en ai juste deux petites. Bon, pas de problème, on va y prendre. Le projet de loi 20, ça a tout rapport avec la lettre que les gens du domaine Bellevue ont reçue du ministère de l'ORH, là, considérant que vous pouvez que ce soit le gouvernement maintenant qui gère leur coopérative. Ça vous dit quelque chose? Oui, il y a un lien là, avec tout ça. Là, vous dire, je comprends. Là, vous me dites qu'ils ont reçu la lettre La lettre du ministère. du ministère. C'est ça, puis eux, ils se préparent apparemment à contester le fait qu'ils ne veulent pas être gérés par eux. Bien, c'est ça. Le projet de loi, en réalité, c'est en appui au fait qu'on dit, bon, ben, les coopératives, l'ORH, ça a un impact, ce projet de loi-là. OK? Puis nous, on n'est pas en accord avec le projet de loi 20. On demandait justement dans notre résolution au gouvernement là, de ne pas aller de l'avant avec Vous ce n'êtes pas projet. d'accord avec ça non plus. Oui, c'est ça. OK. Exactement. Mais présentement, l'ORH, est-ce qu'elle gère le domaine Bellevue aussi, Non. ou elle gère comme à Non. côté de l'église, des choses comme ça? Oui, c'est ça. Bellevue, c'est OK. indépendant. C'est ça. Mais c'est parce que ça a un impact OK, sur les gens, sur les modèles Est-ce aussi. que le projet de loi 20 ferait que les ORH seraient supervisés aussi par le gouvernement, c'est ça? Ça ne sera pas une supervision, mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y avait des règles. Mettons, on va prendre il y a des règles en réalité. Bon, il ne faudra pas qu'ils gagnent, mettons, un certain montant d'argent de revenus pour pouvoir habiter là. Il y a des règles en réalité là-dedans qu'on n'est pas d'accord, eux autres non plus. C'est une coopérative, hein. C'est C'est un ça. modèle. OK? Puis, je pense qu'on doit le gérer. Je pense que les modèles de coopérative, là, si on veut vraiment continuer à regarder différents modèles au niveau de l'habitation, il faut qu'ils puissent les gérer à leur façon. OK. Ici, comme c'était avant. Là. OK, OK, sans que le gouvernement ait chez elle. OK. OK, parfait. Mon autre question, ben, je crois qu'elle va renouveler avec Sodem. C'est pour jusqu'au 2027, le 30 juin, c'est ça? Oui. OK, parfait. Ça comprend les taxes, le 333 000, ou c'est plus taxes? Plus taxes. OK, merci. C'est tout. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça va me prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose de lever. Oui, c'est appuyé par J'appuie la levée. première. Merci. OK, j'ai un appel au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Il est présentement 20h25 et je déclare la levée de l'Assemblée.
Merci.